La pipe à eau a de nombreux adeptes. La chicha, phénomène de mode ou ignorance de ceux qui l'utilisent. Nous verrons à quoi s'exposent les fumeurs de la pipe à eau dans une poignée de minutes. Les États-Unis ont décidé de rappeler plus de la moitié du personnel de leur ambassade à Cuba après de mystérieuses attaques acoustiques ciblant la santé des diplomates américains. Que s'est-il passé à Cuba ces 8 derniers mois? Nous le saurons dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Un phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à Abidjan. Il s'agit de la chicha, une pipe à eau que fument adultes, jeunes hommes et jeunes filles. Il n'est pas rare de les voir dans un maquis, un glacier, tuyau à la bouche. Cette pratique n'est pourtant pas sans conséquences pour la santé. Hamza Diaby a promené sa caméra dans quelques maquis et bars. Comme chaque week-end, Axel Innocent se détend en tirant quelques bouffées de sa pipe à eau. Je fume un peu la chicha pour pouvoir relaxer et surtout dans ces temps de pluie, cela me permet de garder une certaine chaleur ambiante. Et après avoir fini de fumer la chicha, je me rends dehors et échanger avec des amis. C'est ici qu'il rejoint ses amis, un espace ouvert où la chicha est fumée à volonté. La chicha, lui, un phénomène partout en Côte d'Ivoire. La jeunesse est attirée à 100% par la chicha. La jeunesse aime la chicha. On sait que tous les dimanches, à la matinée chicha, donc on vient ici pour s'amuser. Puisqu'on ne fume pas la cigarette, on ne fume pas la drogue, donc on fume la chicha pour juste pour faire plaisir. La cigarette, bon, je pense que c'est dangereux pour la santé, mais la chicha, quand je fume et je mets un peu du lait à côté, je ne vois pas d'inconvénient. C'est une envie, parfois les dimanches, comme je m'ennuie un peu à la maison, je viens fumer. Si ce genre de matinée autour de la chicha est de plus en plus prisé par la jeunesse, c'est aussi l'occasion pour d'autres de faire de bonnes affaires. Ça nous permet de vendre la boisson, parce qu'à cause des chichas, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. Donc quand on est à partir de 18h, le coin, il n'y a plus de place. Pour que vous voyez, la coûte 4 000 francs. Le charbon aussi. Le charbon font 2 000. Dans la journée, si au moins il y a beaucoup de clients, tu peux avoir au moins 100 000. Souvent 70 000. Si je n'ai rien vu, au moins 50 000, mais 40 000. Ils achètent nourriture, bien. Ils achètent nourriture. C'est dans ça, je loue ma maison, je fais tout et tout. Je vide dedans, quoi. Que l'on l'appelle narguilé, ouka ou chicha, le business de la pipe à eau va au-delà des espaces de joie. Tout le monde y gagne pour son compte. Ici, on vend tous les produits et les accessoires de chicha, parfums, tabac, charbon, tout ça. Il y a plusieurs parfums. Ça, c'est selon chacun qu'est-ce qu'il aime. Comme les Français aiment plus qu'est-ce qui est mentholé, les Libanais aiment plus qu'est-ce qui est de pommes, raisins. Les Africains ici, ils aiment mangue, noix de coco, banane. Selon chacun et les fruits qu'il voit dans son pays. Tu vois des fruits exotiques ici, ça marche très bien. Comment fonctionne cet appareil qui met ainsi d'accord tous ces jeunes et vieux? Ça, c'est la tige. Ici, on met le tuyau. Après ça, il y a la base. On remplit l'eau, on met l'eau dedans. Puis il y a le foyer où on met le tabac ou les mélasses ici. Puis on couvre avec papier en allure, papier aluminium. On couvre comme ça. Puis on met le charbon, puis on tire par là. Et c'est facile. Facile et surtout accessible. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs ou 500 000 francs. L'on se procure la chicha à tous les prix. Mais à trop la consommer, elle devient nuisible. On a eu beaucoup de cas partout au monde où il y a même des décès. Si on met des alcools, par exemple, dans les vases, si on met des drogues, des patchs, je ne sais pas quoi, il ne faut pas mélanger. C'est juste pour avoir plaisir entre les amis. On fume, admettons, 1-2 fois par semaine, c'est bon. Mais quand on fume trop, c'est pas bon. Et Mohamed ne croit pas si bien dire. C'est toxique. Je dirais même que c'est plus toxique parce que le narguilé, c'est plus facile à consommer. On peut aspirer plus profondément puisque le système passe par une tuyauterie qui passe dans l'eau et l'eau refroidit la vapeur de sorte que celui qui fume, il ne sent aucune chaleur, il peut donc aspirer profondément et donc il est capable d'avoir une des grosses bouffées alors que ces bouffées sont très toxiques. Le pneumologue ajoute même qu'une séance de chicha équivaut à un paquet de cigarettes fumées. Les adeptes de cette nouvelle mode s'exposent aux mêmes risques que les fumeurs de cigarettes. À long terme, vous pouvez avoir le cancer, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une forme
d'handicap respiratoire qui s'installe progressivement au point où à un moment vous ne pouvez plus rien faire parce que vous manquez de souffle. Et puis vous pouvez avoir toutes sortes de cancers des autres organes et bien des risques liés à l'enfantement, des risques liés au nouveau spermatozoïde, même aller jusqu'à l'impuissance sexuelle. Donc il y a bien des risques. Et puis sans oublier les pathologies cardiovasculaires, les infarctus du myocarde, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut mourir subitement, ce qu'on appelle la mort subite. Vous avez aussi l'hypertension artérielle. Face à l'utilisation répandue de la chicha, que fait le programme national de lutte contre le tabac? Il y a des campagnes de sensibilisation. Les campagnes sont d'abord en direction du tabac, surtout de la cigarette. Mais de plus en plus maintenant, on s'oriente vers la chicha. Selon Dr Zotoa, tout comme la cigarette, la chicha est interdite en public. On ne doit pas fumer chicha dans les lieux publics et les transports en commun. Il faut respecter ce décret. Celui qui ne le fait pas, les réglementations en vigueur seront appliquées. 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur et 50 000 francs à 250 000 francs pour le responsable ou le propriétaire du lieu public. En attendant, le phénomène chicha continue son chemin. Ces restaurants et bars ne désemplissent pas de fumeurs. Protection des enfants, promotion du planning familial, assistance aux personnes vivant avec le VIH-Sida, construction de cases de santé, électrification des villages par l'énergie solaire. Ce sont les activités de la Fondation Aquaba pour venir en aide aux couches les plus défavorisées. Gros plan sur les actions menées par cette organisation avec Soro Corona et Kader Sogodougou. Pour mieux préparer son examen du certificat d'études primaires et élémentaires et son concours d'entrée en 6e, Souleymane Ouattara a choisi la bibliothèque de son quartier. Je viens ici pour m'informer. Ça m'apporte quelque chose et du bien. Souleymane a accès gratuitement à cette bibliothèque grâce à la Fondation Aquaba. Dans ce centre de la protection de la petite enfance, cette organisation non gouvernementale lutte également contre toute forme de maltraitance des enfants. Quand on a un enfant qui a un droit qui est violé, ça dépend du cas. Il y a des cas où on a besoin de référer l'enfant à une autre structure qui est plus spécialisée. Il y a des cas où nous-mêmes, on approche les parents pour voir si on peut essayer de les sensibiliser afin que ça n'arrive plus. Il y a des cas où nous sommes vraiment, quand c'est extrême, nous sommes obligés d'approcher les autorités telles que la police ou la gendarmerie pour apporter une aide à l'enfant. La Fondation Aquaba travaille aussi dans le domaine de la santé. Le planning familial, la prise en charge et l'insertion des malades du VIH-Sida. Ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai ça. Depuis que j'ai commencé à prendre les médicaments, je suis en bonne santé. Quand on les demande souvent, il n'y a pas de problème, ils nous aident. Vraiment, je les remercie beaucoup. C'est pour espacer l'âge aux enfants. Pour ne pas avoir des enfants que je dirais imprévus et puis bon, je ne pourrais pas gérer. C'est bien reçu. Dans le monde rural, plusieurs actions sont menées pour le bonheur des populations. On a eu un projet au niveau du Zanzan où on a installé 7 villages avec le système solaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, le village profite de cette énergie. Au niveau de certains villages autour de Boaké, nous avons construit des cases de santé. Nous rapprochons la santé de la population, c'est-à-dire faire la prise en charge des personnes qu'on appelle dans notre jargon la stratégie avancée. On s'inscrit dans la vision de l'ONG, qui est de créer une société où les populations sont bien protégées, bien éduquées, bien insérées, vivent en bonne santé, dans un environnement sain et durable. Créée en 1993, la Fondation Aquaba œuvre à améliorer les conditions de vie des familles les plus défavorisées. Elle sensibilise les populations aux projets de développement rural. La fente labio-palatine ou bec de lièvre, un défaut morphologique congénital fréquent. Une étude menée par une organisation révèle que la Côte d'Ivoire compte près de 18 000 cas de bec de lièvre, une pathologie qui engendre des traumatismes physiques. L'ONG Sourire à la vie a donc initié une opération chirurgicale gratuite du bec de lièvre et plus de 20 personnes se sont faites opérer. 5 jours, c'est le temps que va durer
les opérations chirurgicales des becs de lièvre de l'ONG Sourire à la vie en collaboration avec le centre Jean-Baptiste Vattello qui offre son plateau technique à cet effet. 20 malades bénéficieront des bienfaits de la chirurgie maxillofaciale sous la conduite du docteur Bandama Kwakoujan et du professeur Crésois Emmanuel. Le professeur Crésois définit les causes de la maladie, la méthode de travail pour aboutir à la satisfaction des malades. On va fermer le plancher du nez et puis après on va fermer le palais. À partir de ce moment, il peut manger sans trop de problèmes. Il va respirer sans trop de problèmes. La mâchoire supérieure va grandir normalement. Et puis sur le plan esthétique, il pourra jouer avec ses amis. On a opéré au total près de 350 malades. Il y a l'hérédité, il y a aussi des maladies que la femme peut contracter pendant la grossesse, notamment dans le premier trimestre de la grossesse, comme la rubéole, il y a l'anémie, mais il y a plusieurs causes qui vont s'imbriquer. La famille retrouve une nouvelle vie, un nouveau regard. Et quand c'est les enfants, une fois qu'ils vont à l'école, ils ne sont pas sujets à des moqueries. Corriger ces malformations, aucun secret pour ces praticiens afin de redonner le sourire à tous. Sachez que le prix Borchamp du cacao est maintenu à 700 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2017-2018. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le président du conseil d'administration du Conseil Café Cacao. Il explique la fixation de ce prix par la déprime persistante du marché mondial. Et puis 65 artistes et groupes artistiques sont retenus pour la 10e édition du marché des arts du spectacle africain Massa sur 677 dossiers de candidature. Le Massa qui va se tenir du 10 au 17 mars 2018. 12 artistes et troupes sont retenus sur les 65 en Côte d'Ivoire et 51 pays étaient candidats. Les relations entre les États-Unis et Cuba se tendent un peu plus alors que l'affaire des attaques acoustiques empoisonne depuis plus de 9 mois les rapports entre les deux pays. Washington a rappelé plus de la moitié de ses diplomates à La Havane. Essayons de comprendre cette troublante affaire dans la chronologie. Que se passe-t-il entre Washington et La Havane ? Les États-Unis ont décidé vendredi dernier de rappeler plus de la moitié du personnel de leur ambassade à La Havane. Dans la foulée, Washington annonce que l'octroi de visa de routine américain à Cuba est suspendu pour une durée indéterminée et que les voyages sur place de responsables gouvernementaux américains seront limités. En cause, des attaques de nature acoustique subies par leur personnel selon les États-Unis. Que sait-on de ces attaques ? 21 employés de l'ambassade ont été touchés. Un haut responsable affirme qu'ils ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques et que certains ont dû être rapatriés pour être soignés aux États-Unis. L'enquête n'a toutefois permis d'identifier ni la cause ni les auteurs de ces attaques qualifiées de harcèlement acoustique par un syndicat de la diplomatie américaine. Cette mystérieuse affaire n'a été dévoilée qu'à la fin de l'été, mais les premiers symptômes physiques ont été signalés fin 2016. La dernière date d'août 2017. Quels sont les symptômes signalés? Les diplomates victimes de ces attaques acoustiques souffrent de troubles multiples, perte auditive, nausées, maux de tête et problèmes d'équilibre, de légères lésions cérébrales d'origine traumatique. Les autorités américaines n'ont pas confirmé ces informations, se contentant d'évoquer des pertes d'audition. Les attaques acoustiques existent-elles vraiment? Le son a parfois été utilisé comme une arme. Après avoir envahi le Panama, l'armée américaine avait soumis le dictateur panaméen Manuel Noriega à un vacarme assourdissant. De nombreux exemples de bruits offensifs comme à Gaza où les avions israéliens ont parfois survolé le ciel en franchissant le mur du son à basse altitude. À Guantanamo, le supplice de la torture musique a été utilisé sur certains détenus. Enfin, à Fallujah, l'armée américaine a utilisé des canons à son pour déloger les snipers irakiens. Comment Cuba et les États-Unis réagissent face à cette situation? La Havane a formellement démenti toute implication et lancé une enquête.
Washington ne considère pas Cuba coupable mais responsable en tant que pays hôte. Le secrétaire d'État américain a évoqué une possible fermeture de l'ambassade américaine à Cuba. En réponse, la Havane prévient contre toute politisation de l'affaire. Le président cubain autorise le FBI à venir enquêter à la Havane. Qu'en pensent les observateurs? De nombreux observateurs doutent de l'opportunité pour Cuba de se risquer à de telles manœuvres fin 2016 quand les relations entre les ex-ennemis de la guerre froide étaient encore en plein réchauffement. Ce n'est que depuis l'arrivée de Donald Trump qu'elles se sont à nouveau dégradées. Fin de ce journal, portez-vous bien.